c'est ça ou ça. C'est mieux comme ça, non? Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY. Je vais vous montrer comment je transforme mes vêtements. L'idée c'est de ne pas faire marcher la surconsommation, c'est de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas forcément et c'est de réutiliser les produits qu'on a aimés une fois dans notre vie pour pouvoir les reporter. Donc je vous propose des techniques assez simples de transformation de vêtements pour faire du neuf avec du vieux. Juste avant de commencer, je vous invite à m'encourager un maximum en vous abonnant à la chaîne, c'est gratuit, et en mettant un petit like, ce qui me permettra de mieux référencer ma vidéo. Ça m'encourage, ça fait trop plaisir et voilà, tout le monde est content. Je vous laisse avec le tuto en images. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires comme vous le faites régulièrement sur mes vidéos DIY. J'essaierai d'y répondre dès que j'ai un petit peu de temps pour moi et pour vous. La première pièce, je transforme une robe que je ne porte pas parce que je trouve qu'elle est un petit peu mal taillée et pas assez cintrée. Donc l'idée, ça va être de la transformer et de la cintrer. Donc, dans un premier temps, j'enfile la robe et je prends les mesures sur moi, voir où est-ce que j'ai besoin de la cintrer. J'attrape mes petites épingles, je place les épingles sur moi et je commence la transformation. Je commence par plier la robe en deux, bord à bord, couture sur couture et bien à plat. J'attrape mes ciseaux et je découpe là où j'ai placé mes épingles de repère. Lorsqu'on ouvre la robe, on s'aperçoit que la découpe est parfaitement symétrique. En essayant la robe, je m'aperçois que la découpe telle qu'elle n'est pas spécialement moche, mais je trouve que la robe n'est pas encore assez cintrée. Donc je vais essayer de la cintrer un peu plus en faisant un nœud à l'avant et à l'arrière. J'ai donc entortillé le tissu de sorte à faire un petit nœud avec et voici le résultat. Il suffira de faire de jolis ourlets de finition afin que la robe ne s'effiloche pas au lavage. Le résultat est beaucoup plus joli et plus élégant. J'adore ce petit détail au niveau de la taille. Ça va me permettre de porter ma robe plus facilement. Ici à gauche, le top est devenu bien trop petit pour moi. Je vais simplement récupérer le logo et le placer sur un autre t-shirt. J'attrape ma paire de ciseaux et je détourne le logo, tout simplement. Je fais la même chose au niveau de l'étiquette arrière. Je récupère le petit logo Barbie qui m'intéresse. Je place le logo détouré sur un autre t-shirt à l'aide de petites épingles et je viens le fixer avec des épingles à nourrice directement sur moi. On peut parfaitement imaginer de laisser le logo accroché avec les épingles à nourrice, libre à vous. Moi j'ai décidé de le laisser tel quel puisque je ne suis pas encore décidée à le laisser soit sur ce top là, soit sur un autre. La troisième pièce à transformer concerne une robe que j'avais déjà prédécoupée dans un tuto précédent. Aujourd'hui on va lui enlever les manches. Encore une fois, le seul outil dont je vais avoir besoin, c'est de ma paire de ciseaux. J'attrape les manches et je découpe dans la direction du long de la robe. Les images parlent d'elles-mêmes, je pense. À l'aide de ma machine à coudre, j'ai fait une jolie couture de finition au niveau de l'emmanchure. Voici le résultat, j'aime énormément la coupe qu'elle peut avoir, notamment de profil. J'aime beaucoup et je vais pouvoir la porter plus souvent. Quatrième pièce, j'ai décidé de transformer cette jupe que je ne porte pas en un petit top hyper tendance et féminin. Je commence par attraper un petit top élastique que j'ai dans mon armoire afin d'avoir les bonnes mesures au niveau de la poitrine. Ensuite, j'attrape un autre top que j'ai fabriqué auparavant. J'ai besoin de copier les manches. J'attrape un ruban élastique et je viens faire le contour de mon petit top pour avoir la bonne mesure au niveau de la poitrine.
Je prévois une petite marge pour la découpe de l'élastique, vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Je place donc l'élastique que j'ai découpé sur le bord de mon tissu et j'y place des épingles pour ne pas que ça bouge et pour que je puisse faire la couture. Je passe à la machine à coudre et une fois que c'est fait, je place mon élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Je n'oublie pas d'attacher l'élastique avec un nœud ou à l'aide de ma machine à coudre afin qu'il ne s'en aille pas. Voici le résultat de mon petit bustier, je pourrais parfaitement le laisser tel quel. J'ai décidé de lui ajouter des petites manches, donc c'est parti. Je commence par superposer deux morceaux de tissu identiques, ce qui représente donc les deux manches. À l'aide de mon petit top rouge, je place la manche qui m'intéresse sur mes deux morceaux de tissu. Je mets des épingles et je commence à découper, contourer la manche rouge. Je veille simplement à ce que le tissu soit bien à plat et je prévois 1 cm supplémentaire pour les ourlets de finition. Je me retrouve bien avec mes deux manches parfaitement symétriques et j'ai bien le dos et le devant. Je n'ai plus qu'à faire les petites coutures de finition, les petits ourlets et de lier les manches à mon top. Pensez à mettre votre tissu endroit sur endroit afin de procéder à la couture. Voici une première manche de faite, je la place sur moi directement pour voir si tout colle ensemble. J'ai donc assemblé les deux manches sur mon top et voici le résultat, hyper tendance, très féminin, hyper joli, je l'adore. En plus, je peux porter ce top de deux façons différentes, soit avec les manches qui retombent pour un côté un peu plus bustier, pourquoi pas, soit avec les manches sur les épaules pour un côté beaucoup plus féminin. Cette fois-ci, je vais travailler dans un morceau de tissu rose Vichy. Je vais faire quasiment le même top que le précédent dans une matière en coton. J'ai besoin de découper un morceau de tissu d'une mesure de 23 cm par 47 cm. Je découpe à nouveau mon tissu en deux afin d'avoir d'un côté le corps du top et de l'autre côté les manches. Pour les manches, je me retrouve avec un morceau de tissu de 25 par 28 cm. Je précise évidemment que le tissu est bien doublé puisqu'il y a deux manches. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de copier une autre manche sur un autre de mes tops. Je la pose bien à plat sur mon tissu et je l'épingle. J'ai oublié de préciser, mais j'ai plié mon carré de tissu de 25 par 28 en deux afin d'avoir 4 épaisseurs. J'épingle ma manche dessus. J'attrape ma paire de ciseaux et je découpe le contour de mes manches. Soit vous prévoyez 1 cm supplémentaire afin de faire un ourlet de finition, soit vous faites comme moi, vous découpez à ras-bord puisque je vais venir placer un biais de finition. Je me retrouve donc bien avec mes deux manches parfaitement symétriques. À ce stade-là, je me rends compte que c'est pas la première fois que je fais cette manche, donc j'ai décidé de me créer un patron afin de reproduire par la suite cette manche sur d'autres tops. Il me suffit de poser mon tissu bien à plat sur une feuille A4 et je dessine simplement le contour de ma manche. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto comment faire votre propre patron. Ce sera plus simple parce qu'il y a quand même pas mal de détails à préciser. On en revient à mon deuxième morceau de tissu. Je vais faire les ourlets de finition et je vais fermer le top à l'aide de ma machine à coudre.
Concernant l'extérieur de mes manches, j'ai décidé de lui faire un point zigzag afin que le tissu ne s'effiloche pas au lavage. Alors cette fois-ci, on va passer au biais de finition. J'ai besoin de découper un morceau de tissu de 3 cm sur 1 mètre pour faire mes 2 manches. Pour faire un biais, il suffit de rabattre le côté droit et le côté gauche sur le milieu de ce morceau de tissu. J'attrape mon fer à repasser et je viens créer un pli tout simplement. Je place l'extrémité de mon tissu au centre du biais et je rabats le côté droit par-dessus pour fermer et je viens coudre le tout. J'ai donc placé mes 2 biais sur mes 2 manches et effectivement ça apporte une finition beaucoup plus jolie, plus raffinée, on va dire ça comme ça. J'enfile donc le top sur moi et je commence à placer les manches sur le top à l'aide de petites épingles. Je me rends compte que ça ne me convient pas vraiment au niveau de la forme et j'ai donc décidé d'installer un élastique en haut. Je place donc un élastique d'une mesure de 75 cm avec la même technique que le petit haut précédent. Une fois les manches placées, voici donc le résultat de mon petit top rose Vichy avec ces petites manches un petit peu froufrou que je peux soit porter au niveau des épaules, soit porter en mode bustier. J'adore ce top. On pourrait même l'imaginer un petit peu plus long ou voire carrément plus long, ce qui ferait directement une petite robe rose Vichy. Je suis trop fan de l'idée et je pense éventuellement la faire par la suite. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo DIY. J'espère que les 5 créations que je vous ai proposées vous a donné tout un tas d'idées et que vous allez les reproduire. Si vous le faites, vous me taguez sur une de vos créations. Dites-moi quelle est la création que vous avez préférée dans les commentaires. Je suis curieuse de la connaître. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite dans les coms ou ailleurs sur un autre réseau. Et surtout, pensez à prendre soin de vous. Bisous.